Bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mercredi 17 décembre 2025. La journaliste béninoise Angela Kpedia a été arrêtée par les forces de sécurité suite à une publication sur les réseaux sociaux portant sur la tentative de coup d'État survenue le 7 décembre dernier au Bénin. Selon des sources proches du dossier, la journaliste a été convoquée afin de fournir des explications sur le contenu de son post Facebook dans lequel elle exprimait son étonnement face à l'absence de communication officielle de la hiérarchie militaire. Où est le chef d'état-major? Où est celui qui informe habituellement sur les coups d'État? S'interrogeait publiquement Angela Kpedia. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre de l'enquête en cours sur la mutinerie dirigée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Les autorités cherchent à déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de cette tentative de renversement du pouvoir, tandis que la situation reste suivie de près par l'opinion publique et les organisations de défense de la liberté de la presse. « 31 personnes soupçonnées d'implication dans la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre 2025 ont été placées sous mandat de dépôt. Les mises en cause, dont 30 militaires et un civil, ont été présentées lundi 15 décembre 2025 au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Conduits sous haute sécurité au parquet en fin de journée, les prévenus ont été auditionnés au cours d'une longue procédure qui s'est étendue jusque dans la nuit. Après une présentation au procureur spécial Mario Metonou, ils ont été entendus par la commission d'instruction, puis déférés devant le juge des libertés et de la détention au petit matin du mardi 16 décembre. À l'issue de cette étape, le juge a ordonné leur incarcération provisoire. Les 31 présumés mutins sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, assassinat, trahison et intelligence avec une puissance étrangère. Ils resteront en détention en attendant la poursuite des investigations et la fixation de la date du procès. Par ailleurs, des sources indiquent d'autres suspects seraient toujours en fuite, dont Pascal Tigri, présenté comme le principal instigateur de la tentative de putsch. Le parti d'opposition Les Démocrates a vivement réagi à l'arrestation de son député Soumaïla Sounon Bokeh, interpellé mardi 16 décembre 2025 à Cotonou. L'élu de la deuxième circonscription électorale a été arrêté par la police, une situation que sa formation politique qualifie d'arbitraire. Dans un communiqué, le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi dénonce une interpellation menée, selon lui, en violation des règles applicables à un parlementaire en exercice. Les démocrates estiment que cette arrestation constitue une atteinte à l'immunité parlementaire et une entrave à la liberté d'action politique. La formation politique précise que le parlementaire a été interpellé alors que l'Assemblée nationale est en pleine session et au moment où le parti organisait une cérémonie officielle d'investiture de ses candidats aux prochaines élections législatives. Elle exige la libération immédiate de Soumaïla Sounon Bokeh ainsi que les institutions républicaines sur les responsabilités dans la protection des droits des élus. Cette interpellation s'inscrit dans une série d'arrestations ayant touché récemment des figures de l'opposition dans un climat sociopolitique tendu marqué par une tentative de coup d'État survenue début décembre 2025. Du 1er au 15 décembre 2025, les agents du commissariat de Godomé ont interpellé 82 personnes présumées impliquées dans diverses infractions. Plusieurs produits illicites ont été saisis au cours de cette opération. L'initiative visait à renforcer la lutte contre l'insécurité en cette période de fin d'année. Parmi les personnes arrêtées, 32 personnes ont été appréhendées dans des ghettos en pleine activité illicite, tandis que 28 autres sont poursuivis pour des faits de vol. Un suspect est également mis en cause dans une affaire d'assassinat, l'enquête se poursuivant pour établir les responsabilités. La même opération a conduit les forces de l'ordre à détruire 7 ghettos et saisir des produits illicites dont du chanvre indien, des psychotropes et de faux médicaments. Plusieurs motos sans pièces légales, des téléphones portables et divers objets volés ont également été récupérés. Hors du territoire, en France, la militante identitaire et influenceuse Mila, figure de l'extrême droite, a été condamnée mardi 16 décembre par le tribunal correctionnel de Lyon à 2 000 € d'amende avec sursis pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. Elle devra également verser 1 000 € à la Ligue des droits de l'homme.
La condamnation fait suite à un tweet diffusé en février 2024 visant des familles maghrébines et des migrants supprimé 10 minutes après sa publication. Son avocat, Maître Robinson Barbier, a annoncé son intention de faire appel, dénonçant une défaite pour la liberté d'expression. De son côté, l'avocate de la LDH a salué le jugement, estimant que les propos étaient racistes et n'avaient pas à être tenus dans l'espace public. Âgée de 22 ans, Mila avait déjà fait parler d'elle pour ses critiques sur l'islam et son engagement dans le collectif identitaire Némésis. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention. Ulrich Akakbo, on se donne rendez-vous demain avec le même plaisir.